Alors aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat au Canada. Comment ça se passe pour être entrepreneur? Qui peut être entrepreneur? Est-ce que c'est facile d'avoir le financement lorsqu'on veut devenir entrepreneur au Canada? Donc on va parler vraiment de tout ce qui concerne l'entrepreneuriat au Canada, des sujets, bref, des questions que vous posez sûrement, nouveau arrivant ou bien celui qui est déjà au Canada. Donc retrouve-moi après le générique si tu veux en savoir plus. J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que tu vas très bien. Si ça ne va pas, dis-toi que ça va aller, ok. Il faut garder la positive attitude malgré toutes les situations de la vie. Donc c'est le moment de prendre une pause après une semaine si fatigante. C'est le moment de t'asseoir le soir autour de ta tasse de café pour discuter, ok. Aujourd'hui on va discuter d'entrepreneuriat comme je l'ai dit, et avant de le faire je vais te demander s'il te plaît d'aller t'abonner parce qu'on a tendance à oublier. Donc abonne-toi et surtout laisse-moi un pouce j'aime à la fin de la vidéo si tu as apprécié. Alors j'ai pensé de faire un sujet autour de l'entrepreneuriat au Canada parce que je trouvais très important. Bien sûr dans la chaîne on parle d'argent et je prône pour l'entrepreneuriat parce que je suis sûre que c'est le seul moyen pour bien vivre en fait. Donc pour bien vivre il faut être entrepreneur. Mais ce n'est pas souvent facile d'être entrepreneur et au Canada ce n'est pas... Au Canada, on retrouve toujours des difficultés, ok? Donc aujourd'hui, on va travailler autour de l'entrepreneuriat, ok? Qui peut être entrepreneur au Canada? Est-ce que nouveau arrivant? Est-ce que pour être entrepreneur, il faut avoir une résidence permanente? Est-ce qu'un étudiant peut décider d'ouvrir sa petite entreprise? La réponse est oui, ok? Au Canada, que tu sois étudiant, travailleur, résident permanent, tu peux décider d'ouvrir ta petite entreprise. Donc pour combien ça coûte pour être entrepreneur au Canada, ça dépend de qu'est-ce que tu choisis comme société. Est-ce que tu veux te lancer en tant que travailleur autonome? Donc on retrouve beaucoup les travailleurs autonomes, ce sont des gens qui font leur propre coiffure dans leur maison, ce sont les gens qui font des petits business en fait de chez soi. Ils choisissent donc d'être travailleurs autonomes et pour ça ils ouvrent une entreprise. Et quand ça coûte 55 $ pour ouvrir une entreprise, donc c'est pas vraiment cher. Mais maintenant si tu veux créer une grande entreprise incorporée ou alors une société de personnes, là ça commence à être un peu plus cher. On parle de 300 $ et plus. Donc je suis pas là pour te faire la différence entre toutes ces sociétés. Si tu veux savoir plus, vas-y sur Google, tape et tu vas voir la différence. Donc en gros pour celui qui veut être incorporé, ok, il serait bien il est obligé donc de créer une entreprise qui est à peu près de 300 $. Tiens, je pense que je vais peut-être faire une vidéo pour vraiment te montrer les avantages lorsqu'on est incorporé ou pas, ok? Parce que parfois les gens choisissent d'être travailleurs autonomes et pourtant il ferait mieux de virer vers l'incorporation. Alors si c'est un sujet qui pourrait t'intéresser, laisse-moi ça en commentaire. Je me ferai un plaisir d'accentuer les recherches et de vraiment faire une vidéo là-dessus. Donc tu as compris, tout le monde peut être entrepreneur, que tu sois étudiant, travailleur, résident permanent, tout le monde peut être entrepreneur et ça ne coûte pas gros. Donc l'étudiant a souvent tendance à aller vers les travailleurs autonomes, ça coûte 55 $. Et comme j'ai dit, si tu veux maintenant aller vers une entreprise vraiment incorporée et tout, c'est là où ça coûte 300 $. Et parfois si tu dois avoir un avocat, ça commence à coûter vraiment gros. Par exemple, l'avocat va te demander 1000 $ pour incorporer ton entreprise et créer on appelle ça quoi, la convention entre actionnaires. Donc c'est là où ça commence à être difficile. Mais pour commencer, pour un début, je vais t'inviter comme ça à aller vers le travail autonome. C'est pas mal comme début, ok? Alors le troisième point dont on va discuter, c'est à propos du financement. Est-ce que c'est facile de trouver le financement au Canada lorsqu'on veut lancer une entreprise, ok? La réponse est oui et non, ok? Ça dépend vraiment de l'entreprise.
Ça dépend vraiment de la raison de l'entreprise. Parfois, lorsqu'il y a une femme dans une entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la femme a à peu près 50% des parts de la société, l'entreprise a tendance à trouver plus facilement le financement. Quand je parle même de financement, c'est, oui, le financement en fait. Et il y a aussi beaucoup de sociétés qui font des bourses comme Entreprendre Ici. C'est vraiment un organisme qui aide les entrepreneurs immigrants à connaître tout sur le financement. Ils font des bourses d'études, des bourses d'entrepreneurs chaque année. Et ils donnent à peu près 25 bourses de 25 000 $, ok? Donc, il y a Entreprendre Ici qui est vraiment un organisme. Je vais sûrement mettre le lien là-haut ou bien vous pouvez taper sur Google Entreprendre Ici. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils offrent. Vraiment, ils sont magnifiques. Ils accompagnent les gens, mais c'est juste les immigrants, ok? Ils travaillent juste avec les immigrants. Donc, il y a beaucoup d'organismes comme ça qui aident les entrepreneurs à trouver le financement, à rédiger leur plan d'affaires, à travailler sur leur projet même pour savoir si c'est valide, si c'est faisable ou pas, ok? Donc, il y a aussi PME Montréal Nord ou bien PME Montréal, peu importe où tu te trouves, qui t'aide vraiment à trouver aussi le financement, mais aussi à travailler sur ton plan d'affaires parce que avoir une idée, c'est bien, mais pouvoir la mettre en œuvre, c'est souvent difficile. Donc, voilà pourquoi il y a des organismes comme ça qui t'aident à trouver les axes, à améliorer ton idée et peut-être même te faire voir ce que tu n'avais pas vu, ok? Donc, il y a beaucoup d'organismes qui aident les entrepreneurs. D'autant plus qu'on booste les gens à être entrepreneurs parce que c'est l'entrepreneuriat qui développe mieux l'économie d'un territoire, ok? Donc, on booste vraiment les gens à être entrepreneurs. Et ça répond à la 4e question, trouver le financement. La 5e question, c'est par rapport aux impôts, ok? Est-ce qu'il est mieux d'être entrepreneur au Canada ou d'être travailleur? Ça, c'est en relation avec les impôts. Est-ce qu'un entrepreneur paye plus d'impôts qu'un travailleur? Bon, ça, c'est la grosse question. Beaucoup de gens se posent ça et c'est ça qui freine souvent les gens à entreprendre parce qu'ils se disent « Oh, mais si moi j'entreprends, je vais payer beaucoup d'impôts, on va beaucoup m'imposer parce que... » Bon, je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non parce que ça dépend toujours de tout type d'entreprise. Mais pour moi, pour un petit entrepreneur, la réponse c'est il est mieux d'être... Si tu peux être entrepreneur, ne regarde pas l'impôt parce que parfois, en tant qu'entreprise, tu as la possibilité de mettre beaucoup de choses qui réduisent tes impôts. Ok? Donc, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui fait la coiffure chez soi, qui a ouvert... il y a même les gens qui font ça à temps partiel. Ça veut dire qu'il est entrepreneur à temps partiel et il travaille aussi à temps partiel. Ce qui fait que dans sa déclaration d'impôt, il aura des revenus d'emploi, mais il aura aussi des revenus ou des pertes d'entreprise, ok? Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que parfois, lorsque tu as une perte d'entreprise, ça va venir réduire ton revenu d'emploi et tu vas à la fin avoir des retours d'impôt. Donc, voilà l'avantage vraiment que tu as. Alors que si tu n'avais pas d'entreprise, tu as un revenu d'emploi de 50 000, tu seras imposé, mais franchement, ok? Donc, comprenez bien qu'un entrepreneur au Canada a la possibilité vraiment de réduire ses impôts parce qu'il est entrepreneur. Donc, je voulais prendre l'exemple d'une coiffeuse à la maison, ok? Donc, lorsque tu es coiffeuse à la maison, tu as la possibilité, premièrement, comme dépense, d'inclure ton loyer, une partie. Par exemple, on va dire, si tu as un 5,5, tu vas dire, ok, je prends une pièce de mon appartement pour faire ma coiffure. Donc, une pièce là vont donc réduire tes impôts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, imaginons que ton loyer est de 800 $ et c'est de 3 pièces. Donc, il faut que tu divises les 800 $ par 3 et c'est la portion qui reste là qui, en réalité, tu vas mettre comme ton loyer. Il y a aussi, par exemple, tu peux mettre même les frais de véhicule si bien évidemment tu utilises ton véhicule pour aller rencontrer ou alors pour aller coiffer. Tu peux mettre le kilométrage adapté pour tes déplacements en raison de ton entreprise, seulement en raison de ton entreprise. Donc,
si on admet que tu as dépensé 100 $, tu peux même mettre les frais d'essence, tu peux même mettre le prix de la voiture. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, si tu payes à ton concessionnaire 500 $ le mois, tu peux allouer 100 $, ça c'est en raison du kilométrage, hein. Donc, c'est le comptable qui va faire les calculs pour toi. Mais je veux juste te montrer en gros comment ça se passe. Donc, on alloue le kilométrage que tu as utilisé pour ta voiture, pour aller trouver les clients, ok? Donc, admettons qu'à la fin de l'année, on se rend compte que tu as utilisé 100 000 km. C'est trop 100 000 km. Donc, mettons 30 000 km. Disons qu'à la fin de l'année, on dit que tu as utilisé 30 000 km sur ta voiture. On va dire, ok, vu que tout le temps où tu partais rencontrer tes clients, tu dois compter, ok? On se rend compte, ok, sur les 30 000, tu as utilisé 10 000 pour aller rencontrer tes clients. Donc, les 10 000 là, on doit bien évidemment retirer une partie que tu payais dans le concessionnaire, retirer l'essence, retirer tout ça. Donc, tout ça va faire partie de tes dépenses, ok? Il y a beaucoup de dépenses que tu peux mettre. Si, par exemple, tu achètes c'est pas moi, la papeterie, tu as acheté un ordinateur pour imprimer tes reçus, tout ça là, ça peut faire partie. Donc, à chaque fois que tu vas utiliser quelque chose pour ton entreprise, tu peux mettre ça dans tes dépenses. Même le téléphone, guys, même les frais de ton téléphone, si c'est 100 $, tu peux dire, ok, oui, c'est 100 $, mais j'utilise à peu près 20 $ par mois pour mon téléphone. Pareil pour Internet, tout, tu peux mettre, ok? Il faut juste que tu aies des preuves que oui, les montants soient aussi, il faut pas aussi que les montants soient trop disproportionnés. Il faut que ça reste raisonnable aux yeux du comptable. Il faut que tu aies des preuves, des factures, des reçus. Ça va te permettre vraiment d'inclure le maximum de choses. Alors, beaucoup de gens ne le savent pas, mais parfois tu peux être entrepreneur et tu te retrouves à avoir des pertes d'entreprise qui partent te réduire tes impôts. Ou alors, si tu n'es même plus un employé, tu es entrepreneur et tu ne payes pas d'impôts parce qu'à chaque fois, tu as des pertes d'entreprise, ok? Ou bien même si tu as un gain, tu as un gain d'entreprise et cette année, l'année qui suit, tu as une perte. Pour ceux qui ne savent pas, les pertes d'entreprise sont reportables. Ça veut dire que si l'année-ci, tu as eu 10 000, l'année qui suit, tu as eu 15 000 de pertes. Donc, si l'année-ci, tu as eu 10 000 de gains, l'année qui suit, tu as eu 15 000 de pertes, on va reporter les 15 000 de pertes là sur ton gain. Donc, en fait, tu vas rester avec 5 000 de pertes. Donc, comprenez bien, quand il s'agit de comptabilité d'entreprise, vous êtes gagnant, en fait. Aux yeux, voilà, ce que je veux dire, c'est que quand il s'agit de comptabilité d'entreprise, beaucoup de gens sortent gagnants de là. Ils se retrouvent à payer moins d'impôts, ok? Donc, vraiment, il faut penser à ça lorsque vous choisissez d'être entrepreneur ou pas. Ne regardez pas les impôts. Il y a des possibilités que vous sortez plutôt de là gagnant que d'être perdant, ok? Donc, il y a vraiment, à mon sens, beaucoup d'avantages à être entrepreneur au Canada, en plus du fait que tu peux jouer de ton temps, en plus du fait que tu peux bien t'occuper de tes enfants en même temps que tu es entrepreneur. Et il y a beaucoup de choses au Canada que tu peux faire de la maison. Voilà quelque chose de super. Au Canada, je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités qui peuvent être faites de la maison. Je vois beaucoup d'informaticiens, si vous ne le savez pas, beaucoup de gens qui arrivent ici, informaticiens, finissent par être entrepreneurs. Pourquoi? Parce que ça paye énormément. Tu vas te retrouver à finir ton diplôme d'informaticien. Il y aura tellement de demandes. Tu auras 4 entreprises qui te demandent en même temps. Alors, qu'est-ce que les gens font? C'est qu'ils finissent par créer une entreprise. Ils offrent les services à ces 4 entreprises-là. Ils ressortent de là avec les 150 000 $ l'année. Et parce qu'ils sont entrepreneurs, ils ont beaucoup de charges qu'ils peuvent enlever. Ce qui fait que leur revenu à la fin est réduit considérablement. Comparé à si tu te concentres sur une entreprise où on te paye 5 000 $, tu vois que tu ressors plutôt de la perdant. Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre, ok? L'entrepreneuriat au Canada, c'est vraiment génial. Moi, je trouve qu'il met tout à ta disposition pour vraiment t'aider à progresser en tant qu'entrepreneur, ok? Il y a beaucoup d'aide, ok? Concernant les financements à la banque, je dirais que ça dépend de ton niveau de négociation, ça dépend de ton projet, ça dépend de combien de temps tu es là. Bref, là, avec la banque, ça dépend vraiment de plusieurs procédés. Mais à mon sens,
il faut regarder le taux d'intérêt. Pour moi, c'est le plus essentiel. Beaucoup de gens ne regardent pas le taux d'intérêt. Ils prennent les prêts à la banque et plus tard se rendent compte qu'ils ne devraient pas faire ça. Une autre alternative serait plutôt de regarder avec ta marge de crédit. Si tu n'as pas assez de fonds propres, d'y aller avec ta marge de crédit. Le taux d'intérêt est très bas. Et tu rembourses chaque mois comme ça jusqu'à ce que tu termines, ok? Donc, c'est ça. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de me laisser un pouce j'aime. Si tu aimerais que je développe un sujet particulier, comprenez bien, cette chaîne-ci, je vais le répéter pour mes futurs Canadiens qui sont avec moi sur la chaîne. C'est facile. Ici, je ne réponds à aucune question qui concerne l'immigration au Canada. Vous m'avez déjà là-bas, c'est facile. Donc, laissez les gens qui sont ici, qui veulent parler d'argent, qui veulent savoir comment s'intégrer au Canada, qui ont déjà leur visa et qui sont déjà ici, ou alors même les gens qui veulent venir. C'est toujours bien de savoir comment vous comporter une fois sur place. Mais s'il vous plaît, ne me posez pas les questions sur l'immigration parce que je ne vais pas répondre et ça va vous frustrer, vous allez vous fâcher. Je ne veux pas que vous soyez fâchés, donc je vous préviens à l'avance, je ne réponds à aucune question sur l'immigration au Canada ici. Alors si toi tu es déjà au Canada, j'espère que les vidéos que je fais depuis t'aident vraiment à t'installer très bien, ok? Donc je vais faire l'effort comme ça à chaque semaine de poster au moins 3 à 4 vidéos pour vous aider à réaliser vos objectifs. Alors si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un pouce j'aime et surtout abonne-toi pour ne plus rater aucune des vidéos. Et pour ne plus rater aucune des vidéos, il faut que tu cliques sur la cloche de notification parce que ce serait bête de t'abonner sans cliquer sur la cloche. Qui fait d'abord ça? En tout cas, abonne-toi, on se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Ciao!